Allez, de toute façon, je vous refais une petite vidéo parce que, comme vous avez pu le voir, la petite vidéo fournaise que j'ai faite hier a été censurée par le service de contrôle YouTube. Pareil que j'ai été grossier ou je ne sais quoi d'autre. Je veux dire que c'est un peu ma faute. Je parle tout à fait naturellement, je fais pas trop gaffe à ce que je dis. J'ai pas l'habitude de ces vidéos pour les jeunes et pour lesquels il faut surtout pas heurter les chastes oreilles de nos gamins. Hop là, j'ai fait tomber un truc. Bref, je crois qu'il y a une option pour dire qu'elle n'est pas destinée aux enfants. Je vais essayer de ne pas faire cette bêtise. Vous avez vu, j'ai dit bêtise, hein, parce qu'il faut que je fasse attention. C'était bêtise pour uploader celle-là. Bref, oui. Bref, oui, ça rime avec. Allez, alors on va faire une petite vidéo. Je vais essayer, je vois qu'on a deux attaques à faire là sur au 5. Je vais peut-être vous faire un live et essayer de vous commenter en même temps. Ça fera râler Guigui si jamais je foire. Et il y a des chances que je foire parce que, tout comme hier, je suis en train de boire un soft à base de houblon et d'orge. Hein, je ne peux pas le citer sinon je vais être censuré. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? Comme ça, on va pouvoir voir l'analyse d'un village. Hein. Bon, on voit que l'idiot, le joueur concurrent a oublié sa défense facultative. On voit que le CDC est pas trop mal placé. Il va être un peu chiant à faire. On a ça. Vous voyez là, si je pouvais taper le propulseur avec la BDF, ça pourrait être pas mal. Et pour taper le propulseur, il faudrait que j'ai éliminé ça. Un invi ici, un invi là, un invi là. Ça devrait pouvoir passer. Et bon, on va partir comme ça. Pour le reste de la strat, vous voyez, je ne m'occupe pas trop de savoir. On va le faire par principe. Hein. Là, on a une mono qui est pas trop chiante. On a les deux runes qui sont des runes de poison ici, donc c'est très bien si on tape la BDF. Au final, on n'a pas de grosses zones de risque. Que mon Warden remonte par la droite ou par la gauche. De toute façon, il y aura des zones ici. Voilà, entre le canon et la catapulte, à faire attention. Et encore, on verra si, parce qu'on a le grand gardien ici. Et encore, on verra. Bon, on va voir si ça fonctionne. Donc, on va essayer de le faire correctement, hein, cette fois. Dans l'ordre, si vous vous rappelez pour ceux qui ont vu la précédente vidéo. Donc, dans l'ordre, c'est poser un ballon, d'accord. Ensuite, on pose les guéris. Vous voyez, les guéris ne sortent pas. Et là, on peut poser notre ami le Warden. Puis, après, on pose nos petites. J'en mets 3 tout simplement. Voilà, j'en mets 3 à cause de ça. Donc là, on va sacrifier hop, j'ai pas l'habitude. Hein. Donc voilà, les deux défenses sont tombées. On fait tomber les autres. On va remettre sur le canon, histoire de dire. Et on lance notre BDF. Elle n'est pas sur la souffleuse, mais c'est pas grave. On aura eu à peu près ce qu'on voulait. Et je dis bien à peu près, puisqu'on n'a pas eu le monolithe. Mais c'est pas vraiment la fin du monde, très honnêtement. Les deux runes sont tombées. L'HDV va tomber. On peut mettre dans les angles nos amis les fournaises. Et on va attendre de voir maintenant de quel côté se barre le Warden. Il va aller sur la gauche, on est tranquille. Donc là, on peut poser... Le Warden est safe, hein, d'accord. On peut poser notre CDC, on peut poser notre raid, on va poser le petit sapeur, et là, on va commencer à mettre des fournaises pour aider. Là, on voit qu'il y a la monolithe, d'accord. On est repassé sur le Warden maintenant, hein, et on reste pour l'instant sur le Warden. Hein. D'accord. On a sauvé le Warden. On peut lancer un deuxième bordel qui sert à rien. Et là, on va ouvrir, je pense, le mur. Non, on va mettre le géant. Donc là, on est toujours à surveiller le Warden, vous voyez. Là, il va prendre cher. On va remettre une petite ici. Une petite fournaise, pardon. Et là, je vais claquer le roi. Alors, j'ai claqué la capa du roi, tout simplement, pour pouvoir ouvrir tout ça. Vous voyez que le Warden, il a fallu le surveiller quand même. J'ai fait un petit peu les deux trucs à la fois. Là, voilà ce qui se passe avec la capa du roi. Mon Warden a envie d'aller jouer avec les autres là-bas. Là, on va mettre les fournaises en haut, tout simplement, avec... Hop. Donc là, il y a tout qui va crever. C'est pas forcément bon parce que... Alors ça, c'est la pire situation, parce qu'on a nos deux TDE multi, là-bas. D'accord. Et le problème des TDE multi,
eh ben, c'est que c'est la merde. Le problème, voilà, faut que je fasse attention à ce que je dis. Le problème des TDE multi, c'est que l'ACR, les fournaises en viennent pas à bout tout seul. Là, en plus, ma CR, elle va crever. Ce qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est qu'elle arrive à m'avoir le canon, ce elle devrait pouvoir faire sans trop de soucis. Et là, on va attendre qu'elle soit morte et on va pouvoir la réanimer. Voilà. Et normalement, ça devrait cristalliser. Non, vous n'avez pas la référence, le film est trop vieux. Et non, on va pas avoir la T2 multi, donc c'est un fail. Très certainement, voilà, ça va être un fail. Donc voilà les causes de fail, tout simplement. Alors là, pourquoi je fail sur cette attaque? Bon, déjà parce que parler en même temps, j'ai pas l'habitude. Mais parce que quand j'ai claqué ma cape à roi, j'ai ouvert tout le secteur. En ouvrant tout le secteur, on a le Warden qui est venu rejoindre les autres. Et ce faisant, il s'est fait attaquer par un peu tout ce qui traînait autour. Bref, bon, c'est des choses qui arrivent. Et forcément, le risque, c'est les TDE, mais je l'avais dit dans la précédente vidéo, les TDE multi, c'est vraiment une galère si vous n'arrivez pas à la gérer. Donc là, c'est un petit peu embêtant. On a la monolithe avec le CDC. Une BDF ici, ça pourrait être pas mal. On devrait avoir tout le secteur. Ça, c'est pas trop gênant parce que c'est en fin de course. On devrait avoir tapé ça avant. Pour faire la BDF ici, il faut que j'ai ça et ça. Et ça. Donc j'invise ça, ça et ça. Si on n'a pas de... Allez, on y va. On y va pour pas faire une vidéo à rallonge. Désolé Guigui, hein, si je fais deux fails à cause de ça. Donc là, on est reparti. Donc on lance le petit ballon, les guéris, le Warden. Et si le Warden il est safe et qu'on n'a pas, on met tout de suite voilà, les invis. Il n'y a pas de raison d'attendre puisque avec 3 invis, on est tranquille. Et je crois que j'ai raté ma première, je ne vais pas dire de bêtises. Et voilà, j'ai raté mon, ça m'arrive souvent, j'ai pas pensé au CDC et j'ai raté mon séisme. Bon, c'est pas la fin du monde, honnêtement, on va voir ce qu'il y a dans le CDC, mais c'est pas vraiment la fin du monde. Donc là, le Warden était safe, donc on peut lancer nos héros. J'ai même pas fait gaffe, ça se trouve, il n'y a rien dans le CDC, ça bouge pas là. Le Warden est toujours un petit peu safe. Le problème, c'est qu'on a cette TDE là qui va nous embêter. Non, c'est bon. Donc, hop, la capa. On va ouvrir avec le roi. Hop. Bon, bah voilà, le CDC, c'est pas trop la fin du monde. Donc là, notre Warden, il va faire joujou un petit peu. On va lancer l'ACR pour aller taper notre ami. Là, on va protéger un petit peu tout ça. Si on peut y garder en vie 2 minutes, pourquoi pas. C'était pas forcément la meilleure des idées, mais on va voir. On va protéger l'ACR juste le temps d'avoir l'HDV. Et là, ça va être problématique. Finalement, ce qui ne devait pas être un problème, à savoir, voilà, ce truc-là, et ben ça le devient. Et merde. Alors, pour s'en sortir ici, il va nous falloir un peu de chance. Je ne vous cache pas. Voilà. Le Warden va être pris. Non, c'est bon. L'ACR a pris juste à temps. Voilà, on a eu ce petit coup de chance qu'il fallait. Hop. Et là, c'est gagné. Donc, la différence avec l'autre, c'est juste que le Warden garde bien sa partie, en fait, et les héros leur partie. En plus, les TDE multi qui peuvent être chiantes en fin d'attaque, là, elles sont gérées au milieu. Et après, en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut empêcher les fournaises de tout finir. Donc, si on y va cool avec les fournaises, avec la pose des fournaises, il nous en reste suffisamment pour la fin pour, par exemple, les multi-archères. D'accord. Et à ce compte-là,
Voilà, ça suffit, c'est pas un souci. Faut pas avoir peur de voir ses héros mourir, en fait. Bon, à part le Warden, hein. Mais faut pas avoir peur de voir les héros mourir. Les héros, ils sont faits pour mourir. Euh, le roi et la reine, des fois, ils peuvent aller loin, mais la plupart du temps, ils vont mourir à 50% de l'attaque. Ce qui était le cas ici. J'aurais préféré que, très honnêtement, que mon roi meure un petit peu plus tard, et notamment qu'il soit pris par le grappin. Bon, c'était un peu optimiste, hein, je vous cache pas. La CR aussi, alors ça c'est mal joué, c'est que la CR faut la lancer mais après l'invie. Là, attaquer trop vite pour la vidéo, et comme j'ai pas l'habitude, j'ai pas fait gaffe à l'invie, à la rune invie qui allait rendre l'HDV invisible. Or, au moment où on lance la CR et donc on déclenche la kappa, puisqu'on déclenche la kappa rapidement, il faut bien évidemment pas que la rune invie puisse rendre l'HDV invisible. D'accord. Si on avait attendu ça, ben, on aurait été un petit peu mieux parce que la CR aurait moins avancé, aurait tapé la HDV avec sa lance, au lieu de taper je ne sais plus quel bâtiment qui était derrière la HDV. D'accord. Et elle serait morte aussi, hein, mais elle serait morte beaucoup plus loin. Et peut-être que j'aurais pu réagir un peu plus vite au moment où le grappin l'a prise. D'accord. Vous avez vu là, le temps de réaction était ridiculement lent. Bon, c'est sûrement dû aussi au fait que je suis en train de parler en même temps que je joue et c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Et du coup, ben, voilà, ça génère ces petites erreurs. Mais dans l'absolu, c'était pas un problème si elle était prise par le grappin, puisque on avait encore deux invies et avec ces invies, ben, on pouvait la poser directement sur la CR. Hein, c'est pas la peine. Le grappin, il a très peu de vie, donc il serait de toute façon mort avec les bottes, d'accord. Et la CR aurait fait des dégâts autour, donc il y avait des grosses défenses et on aurait été tranquille. Bon, pour ce, je refais voir. Désolé, j'ai pas le temps vraiment d'aller chercher les trucs, les ralentis, donc je vous refais voir. Vous avez vu là, elle a mis 2 minutes l'attaque hein, sur celui-là. Il est pas maxé, mais ce qui est pas maxé, c'est des canons, enfin c'est des mortiers, c'est des trucs qui ont aucun intérêt pour l'attaque, donc on s'en fout un petit peu. Je sais plus ce que je vais chercher là, mais dans l'absolu, quand on a un truc comme ça, l'idée ce serait d'aller chercher ça. Voilà. Pourquoi? Bah parce qu'on a le canon qui est un peu chiant, qui va mourir avec, normalement. On a surtout le CDC qui est à côté, et ça fait un joli petit trou. Enfin bon, voilà. Ça peut être sympa. Ou sinon, il y a celle-là, mais celle-là, c'est ce qu'on appelle être hyper optimiste et hyper gourmand, et c'est pour ça qu'il y a fail, généralement. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas fait comme sur les GDC. Donc dans la première vidéo, c'est ce que j'expliquais. Hein, le timing, c'est le ballon d'abord, les guéris après et le Warden dans la foulée. Pourquoi? Pour que le Warden puisse être soigné dès qu'il pop. D'accord. Les guéris, il n'y a aucun risque. Si on les met bien après le ballon, elles resteront en place et elles switchent sur le Warden. Dans 90% des cas, je ne le fais pas, alors que c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Donc là, je commence là parce que j'ai dû être optimiste sur la BDF, je suppose. Donc vous voyez, toujours pareil, hein, on pose donc l'équipe Warden, les deux fournaises. Là, si je lance le loon, c'est sûrement que on était en train de taper sur ma fournaise ou parce que je voulais aider à le faire tomber, à faire tomber l'archère plus vite. En théorie, on va les mettre les fournaises sur les côtés. Comme je l'expliquais dans la première vidéo, c'est pas une obligation, ça aide un peu au funnel. Mais on n'est pas pris par le temps, donc c'est plus pour aider au funnel que pour ce qu'expliquait Choc par exemple dans une de ses vidéos, à savoir gagner du temps sur l'attaque. Parce que très honnêtement, on s'en fout de gagner du temps, on finira la plupart du temps avec une minute d'avance. Donc là, le gel sur le Warden, comme je l'ai expliqué, pourquoi il est utile et indispensable? Tout simplement parce que c'est une compo BDF, et quand on n'est pas un pro, ce qui n'est pas mon cas, même si je commence à la maîtriser, eh ben, on est bien plus à l'aise quand le Warden, il bouge pas, et qu'on a le temps de poser toutes ces invies correctement sans en oublier. Et même avec ça, bah, des fois, on foire quand même. Donc là, les invies sont posées. Hop. Eh oui, j'ai été gourmand. Mais j'ai eu raison. Bon, pas tout le temps. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'il faut obtenir en fait quand on fait l'attaque. Hein. C'est presque plus important que les objectifs. Comme dans beaucoup d'attaques, comme dans beaucoup de compos, ce qui est important, c'est d'avoir des chemins qui sont assez bien tracés pour ces, oui, pour ces troupes.
Là, la particularité du Warden Walk Fournaise et du Warden Walk Superloon, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, on doit essayer de créer deux chemins. C'est-à-dire que le Warden doit prendre un chemin, et ses héros et la caserne, si on utilise la caserne, ce qui est souvent le cas, doivent aller prendre un autre chemin. Et ces deux chemins ne doivent pas se croiser. Ça fait partie, et vous l'avez vu dans ma première attaque, ça fait partie comment dire, des impératifs pour bien réussir l'attaque. À partir du moment où le Warden rejoint les héros, et surtout s'il le rejoint trop tôt, ça devient un petit peu problématique suivant ce que vous avez encore comme défense derrière. Donc avoir ces deux chemins bien identifiés, donc là on voit hein, de 3 heures vers midi et de 8 heures vers 9 heures, d'accord. C'est super important. Là, on ne sait pas encore, on se doute que le Warden va aller à gauche, hein, mais on n'en est pas sûr. Maintenant, on en est sûr. On pose les fournaises, d'accord, de chaque côté. Là, je peux déjà poser roi, reine et la caserne, même si je ne sais pas où je l'ai foutu. Hop, qu'est-ce que j'ai foutu avec ma caserne là? Ah, bah, j'ai fait l'idiot, je l'avais posé là-bas. Donc, si je l'ai posé là-bas, très honnêtement, c'est que je devais être bien fatigué quand j'ai fait l'attaque et que j'avais estimé que que le Warden allait remonter. Bon, c'est pas la fin du monde, hein, très honnêtement, hein, mais c'est pas le plus optique. Bon, après, le Warden, comme vous pouvez voir, il ne lui reste pas grand-chose. Donc là, encore une fois, on focus le Warden, on focus pas le roi, la reine, ce que vous voulez, parce que c'est le Warden le plus important. Là, vous voyez, ma capa, elle s'est déclenchée, c'est pas moi qui l'ai déclenchée, elle a dû se déclencher toute seule. Ou alors parce que j'ai vu la vie du roi tomber, j'en sais rien. Il m'arrive de déclencher comme ça sans savoir pourquoi, mais il n'empêche que je suis en focus sur le Warden. Là, j'ai plus de sort, mais il n'y a plus non plus il n'y a plus grand chose à attaquer, quoi, on est bien d'accord. Et les fournaises, comme vous pouvez voir, j'en ai mis une ou deux assis par là. Là, sur cette attaque, j'ai mis la CR en haut pour qu'elle fasse le haut, d'accord, tout simplement, pour qu'elle détruise les défenses du haut. Vu que le Warden allait s'occuper du bas, on était tranquille. Il ne restait plus que ça à faire. Vous voyez, j'ai même pas besoin du revive sur cette attaque. C'est les attaques propres. Et elle est propre parce que la BDF est propre. Alors, elle était optimiste, il n'y avait pas besoin d'aller la chercher aussi forte. Là, j'avais dû bien voir comment foutre les invis. C'est pas un truc à faire trop de manière aléatoire. Mais une belle BDF comme ça qui vous fait un beau funnel comme ça, comment dire, c'est la victoire assurée. Après, il n'y a plus qu'à pas trop déconner. Allez, je refais voir ce petit replay. Bon, voilà, c'est pareil. 2 minutes 10, l'attaque, vous voyez, on est vraiment tranquille comment dire, sur le time hein, là-dessus. Je sais plus ce que je vais avoir là comme ça d'initiative. Enfin, à première vue, je vous dirais que si j'arrive à détruire cette partie-là, même si j'ai pas le CDC, bah pourquoi pas. Le top, c'est ça à la limite. Mais ça, donc la tour de sorcier. Mais si on n'est pas trop gourmand, ben on peut se contenter du souffleur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'avec le souffleur, ben on a la TDE, on a la rune à vie qui est importante, on a la monolithe, on doit avoir aussi le cracheur. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait, non, bah forcément. Mais j'aurais pu partir par là. Vous voyez, aujourd'hui, j'aurais attaqué comme ça. Là, j'ai dû voir qu'il y avait très peu de défense ici, et donc très vite, on pouvait être sur ce TDE, voire sur, si j'étais dans un jour où j'étais optimiste, et ça avait l'air d'être le cas sur ce cracheur. Donc on va voir ça, parce que si on détruit tout ça, effectivement, on peut être sur le cracheur. Donc là, je mets 3, je pense que c'était l'idée, 3 fournaises pour déménager plus vite. Vous voyez, là, sur cette attaque, je les ai mis déjà, les fournaises en coin, d'accord. C'est très aléatoire, hein, je ne le fais pas tout le temps. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Je ne saurais pas vous l'expliquer parce qu'au final on s'en tape un peu. Des fois je veux vraiment me focus sur le Warden. Des fois je sais qu'il a le temps avant que je lance la BDF. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui font que... Donc, oui, je pense que je vais avoir le Crasher. Ouais, ça m'a l'air bien parti pour. Hein. Eh oui. Hein. Voilà, ça c'est une belle BDF. Donc quand vous faites une BDF comme ça, très honnêtement, vous avez gagné la partie. Vous voyez, elle ressemble quand même vachement à la précédente. Hein. Tournez votre tablette. Si je le fais, ça ne va pas changer grand-chose pour vous. On a tout ce coin-là qui a été nettoyé, ce qui fait que le Warden, on sait qu'il va aller par le bas. Et nos héros, on sait qu'ils vont aller par le haut. Et à partir de là, bah vous voyez, il reste 80%, 70% du village et pourtant il ne reste plus qu'une minute à l'attaque. Donc,
la partie que je ne vous ai pas fait voir encore beaucoup, c'est la pose des fournaises. Ben, on les met petit à petit, d'accord, pour qu'elles suivent le Warden. On peut les mettre ici, ça envoie des fournaises droits, d'accord. On les met sur le côté du Warden et parfois sur le côté du groupe héros Warren. Voilà, tout simplement pour faire avancer, pour aider à avancer. Ça focus les défenses, ça permet, si c'est bien posé, ça permet de focus les défenses en fait avant qu'elles s'en prennent à vos héros ou à votre Warden. D'accord, qui est aussi un héros, mais bon. Et là, comme vous pouvez le voir, bah, ça passe plus que crème, quoi. Même les TDE mono, je crois, elles vont pas finir mes héros. Tout simplement parce que bah là, il y avait un très très bon timing entre la pose des fournaises et l'avancée des héros. Alors, si je dois résumer un peu, c'est compliqué en fait cette attaque. Les attaques full drag et les autres attaques comme la BDF sorcière que j'ai pu évoquer en vidéo, il y a des mécaniques qui sont assez précises tout au long de l'attaque. Là, c'est pas trop le cas en fait. On a le départ, mais vous voyez que vous mettiez une fournaise ou 3 fournaises à côté du Warden, j'aurais tendance à dire qu'à part gaspiller de la fournaise, c'est pas la fin du monde. Ça change pas grand chose au final. Le plus important, c'est bien identifier où on va poser sa BDF, bien identifier où on va devoir euh, poser les invis pour pouvoir avoir la BDF, et donc bien identifier à quel moment on va geler le Warden, d'accord, parce qu'on peut poser nos invis 3, 4, 5, on s'en fout. Hein. Moins vous en posez, mieux c'est, mais il ne faut pas être radin là-dessus. Le principal, c'est de réussir la BDF. C'est pas de garder 2 invis parce que ça fait beau à la fin si on finit avec 2 invis. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment le plus compliqué. À partir du moment où vous avez fait ça, où vous avez fait une belle BDF, et je ne dis pas une BDF gourmande, hein, je dis une belle BDF, celle que vous vouliez faire, celle qui va identifier 2 chemins, ou en tout cas générer un petit trou dans le village ennemi, en prenant si possible des belles défenses, mais si c'est pas le cas, ben, tant pis, on fera avec. Euh, vous avez fait une grande partie. Après, vous vous assurez que les 2 groupes partent du bon côté. Pour ça, il faut attendre que le Warden ait choisi son côté, d'accord, et poser les autres troupes bah, assez loin du Warden pour prendre l'autre chemin. Et après, c'est un peu au feeling. Donc, qu'est-ce qui est au feeling? La pose des fournaises, d'accord. Euh, on peut, sur certaines attaques, j'en ai posé très rapidement tout autour du village parce qu'il n'y avait pas de défense qui allait les ennuyer. Sur d'autres attaques, je les posais au compte-gouttes juste à côté de mon Warden ou juste à côté de mes héros, mais très légèrement en avance par rapport à eux, tout simplement pour envoyer je sais pas comment on les appelle, des petits rejets, des petites mythes, enfin des trucs comme ça, pour les envoyer attaquer les défenses et surtout occuper les défenses. Et des fois, j'en posais donc un ou deux, tout simplement parce que ça génère plus de petits rejets, ça occupe les défenses, et donc ça augmente la possibilité de vos héros de rester en vie longtemps. Parce qu'ils sont moins focus, parce qu'ils arrivent plus vite sur les défenses avant que les défenses leur tapent dessus. Enfin voilà. Donc, vous voyez, c'est tout un truc toute une mécanique qui s'enchaîne, mais il n'y a pas de mécanique vraiment propre à l'attaque. C'est au feeling, en fonction des vivis, de la même manière qu'on va être très focus sur son Warden, mais qu'il y a des moments où on sait, bah, c'est pas compliqué, hein, si il arrive sur un groupe où il y a surtout des bâtiments non défensifs, où il n'y a pas de héros, ou au pire vous avez, je vais vous dire une connerie, mais une TDS, une tour d'archer, et allez, même juste un Archix, il risque rien votre Warden. Avec les 5 guéris, il risque rien du tout. Et si vous voyez qu'il y a des trucs en plus, bah, vous lui foutez un rage et il risque plus rien. D'accord. Donc, et on peut basculer très rapidement sur les autres héros. Je dis bien très rapidement parce qu'il n'y a pas d'utilité de rester longtemps sur ces autres héros. La seule utilité, c'est de voir si on peut poser une fournaise pour accélérer l'attaque. Et l'autre raison qui fait qu'à un moment, il faut qu'on switch, en fait, c'est pour voir où c'est qu'on balance la CR. Et la CR, donc plusieurs possibilités. Comme vous l'avez vu sur l'autre attaque, pour taper l'HDV. Pourquoi? Parce que l'HDV, bah, avec son poison, il fait quand même bien mal. Notamment au Warden, quand il est focus par d'autres défenses et qu'en plus il se prend le poison de l'HDV, c'est un peu chiant. Ça peut vous faire gaspiller des invis et l'orage.
alors qu'il n'y avait pas forcément de raison et que les sorts invis, le top c'est de les garder pour la CR à la fin. Donc cette CR, elle peut être envoyée à ce moment-là, en faisant attention parce qu'il ne faut pas que le Warden la suive. D'accord. Sinon, les deux autres possibilités, bah, comme on l'a vu sur une des attaques, quand les héros se démerdent bien, ont bien fait le ménage, celle où j'avais mis, donc où je m'étais planté pour la caserne, mais vous voyez, la caserne, au final, elle a nettoyé tout un côté. Donc j'ai pu envoyer ma CR en haut pour nettoyer tout le haut, puis au final, il ne restait plus rien du village, quoi. Donc voilà, dans ces cas-là, il faut savoir s'adapter. Et sinon, bah, tout simplement avec les héros, hein, vous envoyez la CR, elle est protégée, elle va protéger un peu les héros grâce à sa lance et à ses coups. Les héros vont aller un tout petit peu plus loin, la CR, elle va crever un petit peu plus loin, mais pendant ce temps-là, bah, tout le monde aura fait son petit bout de chemin, et vous verrez que la plupart du temps, bah, il faudra juste bien calculer à quel moment on fait le revive de la CR, et des fois c'est même pas utile. Donc ça c'est du feeling, c'est à force de s'entraîner, mais pour s'entraîner, bah, il faut réussir la première partie, c'est comme tout, il faut s'entraîner à faire une BDF, à faire une BDF correcte, et à lancer ses premières troupes. Et au début, ce qui faisait que je faisais que 60-70% de réussite, c'est uniquement parce que je faisais crever mon Warden. Voilà. Bon, quand je foirais une BDF, c'est pareil, j'avais pas encore le niveau pour rattraper ça. C'est pas tout le temps le cas encore maintenant, hein, attention. Suivant les villages, des fois c'est compliqué, voire impossible à rattraper. Enfin, impossible à mon niveau en tout cas. Euh, mais ça marche déjà un petit peu plus. Par contre, laisser mourir son Warden trop tôt, en fin d'attaque, des fois ça peut passer si vous avez tous vos héros en vie. S'il meurt trop tôt, ça peut être très chiant. Et comme vous êtes obligé d'utiliser très vite le revive, s'il meurt tôt, bah vous l'avez plus pour la CR derrière, donc il y a intérêt à avoir bien managé l'attaque sur les autres parties. Et voilà, c'est un peu ça. C'est une attaque qui est vraiment sympa. Si vous voulez vous essayer un petit peu au multitâche, très honnêtement, c'est ce type de compo avec la BDF Superloon, ça nous fait un peu oublier que Supercell est en train de transformer Clash of Clans en un jeu pour neuneux où il suffit de lancer toutes les troupes et ça perf. Puisque c'est un peu le cas, hein, faut pas se leurrer, quand on voit des TH15, même s'ils sont très très bons pour faire ça, attention, hein, CF Marvin, qui arrive à perf du TH17, on est bien d'accord que c'est pas normal, on est bien d'accord que c'est pas normal de perf de l'HDV plus 1. Pour ceux qui s'en rappellent, le taux de réussite du tiers TH15 pour la communauté, c'était 17%. Et chez Semper, je ne sais pas combien on était, mais les plus gros joueurs, je crois qu'ils étaient à 30-35%, pas beaucoup plus. Hein. Je crois que c'était Juju qui parfait pas mal, mais il devait être à 50-55%. D'accord. Donc, et encore, il pourra peut-être me contredire. Donc le jeu a vraiment pris une tournure un peu foireuse, à mes yeux en tout cas, en ce sens où, à vouloir contenter tout le monde, et bien, au final, on rend le jeu inintéressant au niveau des compositions. Cette composition-là, c'est parce qu'elle trouve bonheur à mes yeux, mais cette composition-là et la compo Superloon font partie peut-être des rares compos où il y a encore pas mal de gameplay et d'adaptabilité au fur et à mesure du fight. Voilà. Après, c'est peut-être qu'une impression personnelle, j'ouvre peut-être un débat. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre fin à la vidéo. Je vous remercie si vous la regardez. Et puis, j'espère surtout que ça pourra vous aider. Comme d'habitude, je suis dispo si vous voulez parler de 2-3 trucs, si vous voulez vous y essayer et puis avez besoin de conseils. Alors, les conseils, je ne pourrais pas dire beaucoup plus que ce que j'ai dit là. Je peux vous faire, comme je l'ai proposé, hein, si vous arrivez à avoir des replays de vos attaques, si vous pouvez les uploader, je peux vous faire un débrief des attaques. Et sinon, venir voir vos replays quand ils sont encore disponibles et vous expliquer pourquoi ça c'est pas passé si directement ça vous vient pas à l'esprit quoi. Voilà. Allez, bonne soirée à tous.